messieurs, bonsoir. Merci d'être là pour ce grand écran consacré à une icône du cinéma algérien. Et c'est difficile pour moi de garder mon sérieux parce que depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de rire en coulisses. Et oui, c'est un bout en train, c'est aussi une bouffée d'oxygène qui vient d'envahir notre studio ce soir. Et bien sûr, voilà, on trêve un petit peu de suspense, on va tout de suite le présenter parce qu'il fait partie de la famille de la télévision également. Bienvenue Hichem. Tout à fait. Tout à fait, enfant de la télé. Hein, et je le revendique. Et je le revendique. Même j'adore le noir et blanc du générique. Oui. Voilà, c'est comme si quand on remonte le temps et on se retrouve ici face à face. Radia, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Très longtemps, effectivement. On ne s'est pas rencontrés. Oui. Et là, je reviens avec... Je pense que la dernière fois, c'était une émission de télé, un plateau télé, on s'était croisés en coulisses. Un plateau télé, tout à fait. Et là, le fait le plus important, c'est que je retrouve tout le monde. Oui. Tu vois, depuis tout à l'heure, je me suis arrêté. On a fait du retard pour commencer parce que j'ai rencontré toute l'équipe. Et tout le monde, réalisateurs, les techniciens, on a pris de l'âge un petit peu. Mais ça fait plaisir de revoir la maison. Non, je n'ai pas cette impression, Hicham Msbah. Vous n'avez pas du tout pris ne serait-ce qu'une ride depuis qu'on vous connaît. Et puis, voilà, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que votre aura, elle a vraiment marqué le film de ce soir, car mesdames, messieurs, nous aurons, comme vous le savez, les plus fidèles le savent du moins, c'est qu'en seconde partie de soirée, nous présentons un film. Le film de ce soir, Le Papillon ne volera plus, donc sera aussi à l'honneur, et c'est une œuvre d'Ali Tenri, qui était aussi l'ami de notre invité ce soir, qui campait un des rôles principaux dans cette œuvre cinématographique et qu'on revisite avec plaisir. Tout à fait. Radia, Ali Tenri, c'est simple. Il a assisté à mes premiers débuts en tant que comédien à l'UNPA ou à l'UNTV. Oui. C'était mes premiers films, Aïla Kines, où Ali Tenri, justement, c'est lui qui m'avait distribué, qui était le premier assistant du film. Après, c'était 10 ans de création à l'UNTV ou à l'UNPA, où Ali était toujours derrière en tant qu'assistant, en tant que script, en tant que deuxième assistant. Et on a forgé comme ça, on s'est mis j'allais dire en connivence. Notre amitié s'est vraiment forgée jusqu'à son grand projet et son premier long métrage. Son premier long métrage, c'était son dernier, bien sûr. Décroché avec douleur et quitté aussi dans la douleur, effectivement, parce qu'il est décédé dans des conditions tragiques avant même d'achever son œuvre. C'était très très dur pour un premier long métrage et après, comme ça, on se fait ôter la vie gratuitement. C'était très très dur. Bon, heureusement qu'il y a eu juste derrière une solidarité extraordinaire à travers sa femme, Fatiha, que je salue avec ses enfants qui ont suivi derrière, qui voulaient que le film sorte. Et de là, notre ami directeur de la photo, Chimseddin Touzen, qui était son ami intime aussi, a décidé de finir le montage. Bien qu'il n'ait pas signé la photographie pour ce film, c'était Hamina qui était aux commandes. Le grand Ami Ismaël Hamina, très rigoureux, très professionnel, très discipliné sur un plateau et qui a mené ce film jusqu'au bout. Et après, voilà, c'est Chimseddin Touzen qui a fini le montage, heureusement, pour qu'on y ait une copie en moins. Et vous allez voir, c'est très... Moi, je suis très content d'être ici pour revoir le film avec vous, avec les téléspectateurs, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup. Parce que vous connaissez le sujet est très important. Le sujet est important, justement, j'allais le dire. Vous avez cité le NPA tout à l'heure. Moi, je citerai aussi une autre institution, l'INADC à l'époque. Donc, c'était l'école d'art dramatique par excellence, qui avait donné toutes ses crues au cinéma et au théâtre algérien. Vous en faisiez partie. Vous avez été diplômé en 92. Tout à fait, sorti 91, oui. Vous en êtes sorti avec beaucoup de ferveur et de volonté, avec un spectacle à la carte. Justement, Les Folies Berbères, avec votre frère Yassine. Les Folies Berbères, avec Hamid Chabouni, Yassine Msbah et moi-même, en mise en scène. Atman Boundaoud, par la suite, il nous a rejoint. Et avec une excellente mise en scène de Rabah Boubaraz, notre grand cinéaste. Oui, c'était sortir en 91 de l'INADC, l'Institut supérieur des arts dramatiques, et surtout voulant exister. C'était très difficile en 91 de se placer parmi les... Malheureusement, parmi les Medjoubi, les Ben Gettaf et les noms, les Sonia, les Agoumi, les Ben Issa et les Agoumi, les Ben Issa, c'était des monstres de la télé, du théâtre. Comment
exister. Et pourquoi avoir choisi ce métier mince? Oh là 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 Mais là. après, vous savez, quand on a une bonne formation, quand on a des bases solides, quand on y croit, vous savez, tout marche comme ça a été écrit. C'est comme si c'était le Mektoub. Oui, mais c'était une époque difficile, effectivement, Oui, ah oui. mais c'était aussi une belle époque où, encore à l'ENPA, on pouvait voir un parterre ou une brochette de grands réalisateurs qui ont un petit peu forgé aussi votre curiosité par rapport à ce métier et par rapport au cinéma de manière générale. Ben, Racontez-nous un petit peu cette C'était époque. simple, hein, c'était simple. Nous, on se levait très La tôt. place rouge. Ah, la place rouge, vous connaissez? On vous a déjà parlé de la place rouge? Vous savez, tous les anciens de l'ENTV ou de l'ENPA ou du CAIC, quand vous leur dites, si vous leur dites, on va à l'ENPA, on va à la place rouge, tout le monde, nostalgiquement, commence à se rappeler les moments. Parce que c'était la placette à l'ENPA quand on rentrait. Oui. Il y avait tous les grands réalisateurs algériens qui se rencontraient entre midi et 14 h. Un déjeuner consistant, et dans tout point de vue. et c'était les grands réalisateurs qui étaient un petit peu de gauche, bien sûr. C'est pour ça qu'on les appelait Oui. les rouges. Et qui parlaient que cinéma et que référence cinéma. Et nous, jeunes petits, commençons le métier, Ah oui. et du coup, on captait, on savait ce qu'ils disaient. Mais c'est ça l'art finalement. Il faut avoir des références, il faut avoir un bagage, il faut voir beaucoup de films, beaucoup de pièces de théâtre, il faut jouer beaucoup de rôles, il faut être polyvalent dans la vie artistique pour Et pouvoir... vous l'avez été, Hicham. Hein. On a Vous été- basculez facilement, contrairement à certains comédiens, vous basculez avec aisance du comique au tragique. Radia, il n'y a pas de mystère dans ça. Oui. Il n'y a pas de mystère. Eh, c'est pas donné à tout le monde, hein, ne me dites pas, Oui, soyez... mais ceux qui sont passés par l'école des arts dramatiques font un cursus de 4 ans. Oui. Et les 4 ans ados, vous savez, vous passez d'une école à une autre. Vous avez des pédagogues qui vous enseignent, qui vous disent regardez l'école de Vartengov, de Stanislavski, de Tchekhov, ou Brecht, ou l'école shakespearienne. Vous êtes obligé de passer d'une étape à une autre. Et surtout, vous avez des clés. Ils vous donnent des clés comment passer d'un personnage à un autre. Qu'on ne donne pas les clés, qu'on ne vend pas comme ça aussi facilement. Oui. Et qu'on les utilise quand on est justement en face de grands comédiens à certains moments. Pour paraître intéressant, là, il faut sortir le jeu. Mais oui, on a eu de la chance d'être polyvalent dans cette formation. Et du coup, on arrive à faire de l'animation, du jeu télé, du jeu de cinéma et du théâtre, bien sûr. Tout à fait. Vous avez été maître de cérémonie de nombreuses fois. Vous avez animé des émissions de télé. Tout en restant comédien. Tout en restant comédien, effectivement. Chacun sa manière. Mais ça me plaît, hein, ça ne me dérange pas. Si vous me dites maintenant, prenez ma place pour animer, je le ferai. Ah ouais, avec aisance, je le sais. Non, je rigole. Oui, mais je n'aurai pas le même parcours que vous. Je n'aurai mais pas la même carrière à mettre en valeur. Mais Radia, ne rabaissez pas aussi, ne baissez pas de votre importance aussi, vous qui avez assisté aussi, depuis les années que je vous connais, fin 80, à tous les événements qui se sont passés en Algérie. Oui, en tout cas, toutes les pièces de théâtre, à tous les films, on les a avant-premières. consommé les Folies Berbères. J'ai vu qui ça a duré presque 20 ans au de théâtre spectacle. avec vous, oui, tout à fait. Les Folies Berbères, un tramway nommé Désir. Un tramway nommé Après, Désir, oui. Et puis, il y a eu énormément de productions auxquelles vous avez pris part, en télé ou au cinéma, grand écran, donc ça vous sied. Et dans le film qu'on va présenter ce soir, Hicham Msbah, vous allez justement, comment dire, on va découvrir plutôt cet artiste aux multiples facettes que vous êtes, parce que vous allez passer aussi du comique au tragique. Vous êtes à un moment donné très très sympathique, et puis à un moment de tristesse, on vous voit pleurer, on vous voit souffrir, on vous voit... Voilà, on voit toutes les émotions qu'on pourrait imaginer dans ce film. Si le scénario le demande, si les situations du scénario le demandent, c'est là où l'acteur devient actant, fidèle à la situation. Et c'est là où le réalisateur et le producteur ont besoin d'acteurs pour justement leur véhiculer cet état. Sinon, le scénario ne sert à rien et la situation ne sert à rien. Et du coup, mais l'histoire est réelle. L'histoire, c'est notre histoire. Oui. L'histoire, c'est l'Institut des Arts Dramatiques où il y avait une certaine période des danseurs étoiles, des danseurs de ballet étoiles. D'ailleurs, je le vois. Sekili, par exemple. L'histoire tourne autour de Sekili, Allah yarhamou. Vous savez que c'est une nouvelle écrite par Hafsa Zinaï Koudil. Le papillon ne volera plus. Tout à fait. Et l'histoire tourne, oui, du danseur étoile Sekili, qui est un petit peu oublié, marginalisé, et qui, à un certain moment, parti aux États-Unis pour continuer sa carrière, parce que là, entre parenthèses, la danse était mal vue un petit peu. Très mal vue, effectivement. Où il n'y avait pas
de Un homme qui perspective. dansait, ça faisait pas très Ça faisait pas, voilà, viril. ça faisait plus fin. Oui, tout à fait. Alors Donc, que c'est- alors que c'est tout un art. C'est tout un art. Voilà. Et du coup, c'est qu'il est parti. Vous auriez pu être danseur, hein? Dans un film, vous avez dansé un très beau tango. Ah oui, ça c'est formidable. Et vous dansez? C'est Djamel Fezez, Allah yarhamou. Oui, tout à fait. Dans la série de Djamel Fezez où je jouais pas mécanicien, plombier. Oui, Et je rentre pour réparer une panne et je me retrouve à danser avec la servante. tout à fait. Et c'est une très forme belle universelle scène. de l'art. Et c'est ça, Absolument. Djamel Fezez était très très fort Oui. dans la métaphore. Mais Et pour eux- il a donné la chance justement à des chanteurs dans des comédies musicales, chose que Dans sa d'autres fameuse, comédie artistes, musicale, oui, Lahn avec al-Amal, Jalté, entre autres. C'était un super film avec Yassine, mon frère. Oui. Oui, tout à fait. qui était déjà dans le personnage. Et Jalté. Mais pour revenir au Papillon ne volera plus, Oui. c'était justement cette histoire de ces danseurs-là perdus, sans statut, dans un institut qui avait une autre forme, plus, Oui, j'allais dire, didactique que libre d'expression. Et du coup, les danseurs en avaient marre de n'avoir pas un statut, pas être reconnus par Oui. et le peuple et par l'État. Oui. Et du coup, ils se On sont va- révoltés. voilà. On va approfondir davantage cette idée. Regardez-là, conservez tout ça en tête. D'accord. Hichem. Oui. On va voir un premier extrait du film où vous jouez justement. Vous jouez face à Atman Ben Daoud dans cette Mon séquence. du confident, film. mon ami, mon Oui, copain. tout à fait. انت بتاعي يا يما تاوي البيت عليه جيت بكري دخلت بكري وكملت بكري قلقني هذاك انت شحال عذر لينا وراي عند كريمه الطفله هذيك ولات ما تصبرش عليها على بالك داتها صباح دايما كريمه دايما اسمع انا ما تفهمش مع كريمه هذه حتى لينا تحبك تموت عليك دائما كي تجي تقول لي طاطو حليم ولا نروح نشوفوا طاطو حليم يجيب لي حلوى تو ما تقلقهاش ماشي كيما هادو تاع سمعتو زاروا البارح والله العظيم مرقت ولازم ما نوضوش طفله شكون اللي كان موضوها نهبط كاع نهلت لهم سنانهم باغي تعرفني كنت نرفك باش نولي انا خلاص قريب نتهنى وسالم قالنا شي شغل نخرجوا منا راهم كامل يقولوا منا لا فان لاني لي لوجمون يوجدوا حلمي حلمي حوريه تقول لا يوجدوا عندها الحق يوجدوا ليهم اللي كادر تاعهم اللي راهم مول البيروات ماشي لينا حنا يا اخي حنا قالوا علينا شطاحات بصح هاد الخطره كاينه منها راني سيغ ما نكملوش العام نكونوا في ديارنا اوفين ان شاء الله حوريه بيت هيا شويه حليم وقعد تعشى معانا علاش دايما المزروب صح صح لازم ما تقعدش تعشى انت تروح تغلق على روحك شمبره واش واحد دير تما ها قعد ما اسمع شوف غدوه واحد من كيما قالنا صالح ها داكور وهذيك شطحه الترقيه كيفاش ندير نشطحها معاك ولا مع شكون ماكش حافظها واقيلا نسيتها كاع انا اسمع براسك انا خلاص براسي هاك حالي شنو شويه شربه حوريه حاليم تعرفني بالك سخونه بون ليله سعيده ما تنساش تنوضني غدوه غدوه قول لي ولا بنينه سالم عبالك كاينه منها اللوجمون ها وي عرفتي سالم هذه اللوجمون هذو واجدين ولا كيفاه ماشي واجدين شربها واجده واجده فيها اللحم ولا ما فيهاش Ça va dans le même sens. Ça ne me touche pas aussi fort que jamais le souvenir de revoir un film. Mais ce qui me touche le plus, je me rappelle de ces heures de répétition. Oui. Vous voyez ce trio-là? Oui, Je oui. vous assure qu'on répétait des heures et des heures et des heures dans le détail Oui. pour être le plus fidèle à l'histoire. Vous avez vu cette entente et Il y a beaucoup de complicité dans d'autres textes, on vous voit Mais la- rire dans Mais d'autres Radia, textes. la on vous voit- complicité se répète et se Oui. travaille. Rien n'est dans le sentiment. C'est Oui. dans la répétition Oui, tout qu'on à arrive à voir ces moments de véracité, de vérité. De grande complicité aussi. De grande ouais. complicité. Nina est très difficile à jouer. C'est une très grande comédienne qu'il faut aussi la capter. Il faut aussi la laisser jouer, il faut l'écouter. Il faut la sentir quand est-ce qu'elle va enchaîner ou pas. Atman, et aussi on a fait la même école, on se capte, Naouia. Mais avec Rihana, c'était très difficile. Elle nous impressionnait un petit peu. Elle qui venait du théâtre de Béjaïa, qui était déjà une star, qui était très Oui. connue. Et vous aviez encadré aussi Karima Naït, qui était à son premier rôle. Karima Naït,
Oui, qui est danseuse, qui est danseuse. comédienne et chanteuse. Oui, et Voilà. que je trouve dommage qu'elle ne reprenne pas le cinéma, le jeu d'acteur, et qu'elle ne parle pas beaucoup du film. C'est comme si qu'elle a Si, elle en a parlé. Mais c'est comme si qu'elle ne voulait plus rejouer, alors que c'est un talent. C'est une artiste complète. Elle attend une distribution semblable, elle attend des réalisateurs aussi sensibles qu'Ali Tenkhil, Allah Elle yarhamou. voulait tellement jouer Voilà. dans ce film. Elle voulait tellement parce qu'elle avait quoi dire. Oui. Et physiquement, et on voit, parce qu'elle est une très grande chanteuse. Et c'est vrai que là, elle nous faisait confiance, elle qui débutait dans le cinéma, dans le film. Et non, finalement, elle a tout compris. Elle avait le rythme, parce que c'était une danseuse. Elle y et était, elle a rythmé son effectivement. texte. Elle était là à l'écoute. Elle aurait pu jouer le rôle d'une danseuse, mais elle était plus artiste peintre dans le film, et c'est pas mal, c'est pas plus mal. Hein. Ça nous permet aussi de voir toute cette mouvance. Et aux années 90, ces écoles étaient quand même perméables les unes aux autres, et ça a créé toute... Oui. On avait des conventions hein, ensemble avec l'INADC. Tout à On fait. faisait des soirées en commun, leurs artistes venaient nous faire nos décors, bien sûr. Et des pièces théâtrales étaient jouées aux Beaux-Arts, et ainsi de suite. C'était le premier public, très critique. Oui. Et voilà. Mais pour revenir à cette séquence, oui, c'était un moment très difficile où on commençait à sentir le problème. Vous avez vu? Oui, oui. Voilà, comme oui. quoi on était dans un petit peu hôtel, entre parenthèses, de fortune, Oui. et qu'on n'avait pas de statut, et que ces logements, finalement, ne viendront jamais. Est-ce qu'on est considéré comme tel ou pas? Et finalement, on nous appelle les chatahat. Il a très bien dit. Oui. D'où le problème. Voilà, donc c'est toute la problématique du statut de l'artiste dans la société qui est un peu soulevée dans ce film. Ça, vous parlez tous, vous disiez ça parlait à Karima Nate, mais en fait, chaque élément de cette distribution, il y avait des danseurs, il y avait une Sonia divine dans cette... Il y avait la divine Sonia, Allah yarhamha. Oui, Allah yarhamha. Et puis Biouna, très discrète, mais qui avait un rôle qui très, dans un autre registre. Oui, Et je vais vous absolument. dire pourquoi. Confidence pour confidence. Oui, Biouna qui était l'ami de Sekili et qui l'a très très bien connu. d'accord. Ali Tenkhil, Allah yarhamou, voulait absolument avoir Biouna dans le film. Et d'ailleurs, oui. dans l'une des séquences les plus dures, Biouna pleurait véritablement la séquence de l'enterrement. Oui. Parce que le corps, on l'a déposé sur la Elle scène du dépose une théâtre. fleur. Elle a déposé sur une fleur et ce sur le jour-là, on linceul. était présents, je me rappelle très bien. C'était une journée noire parce qu'elle n'a pas cessé de pleurer. Elle s'est tout remémoré. Et elle disait Khsara, Khsara. Ouais. Et elle pleurait de vrai. Et là, elle a joué le personnage de Qarqabou, Oui. qui était une femme qui était dehors. Une un petit peu, SDF, une oui. SDF, mais que Sekili adorait, qui lui donnait toujours de l'argent. Ils se partageaient les confidences. C'est une romance, hein, finalement, ce film. C'est vraiment C'est une une belle romance. C'est comment dire, une expression authentique d'un vécu. Un vécu de tous ces artistes et comédiens donc, et danseurs aussi de cette époque. Et danseurs, Slimane Habas qui était derrière. La chose la plus importante qui était très... Vous savez que ce film s'est tourné 80% à l'Institut national des arts dramatiques. Et que nous, comédiens anciens de cette école, on a été un petit peu dans le coup où le directeur de cet établissement de l'époque nous l'a donné gracieusement pendant toute la durée du tournage. Oui. Du coup, tous les jeunes comédiens qui étaient en formation étaient dans les Figurants, dans les petits personnages, dans les accessoires et tout. Ils étaient stagiaires comme ça, sans lettres. Et Une belle Ali, Allah aventure. yarhamou, avait compris ce que c'était la vie, comment se sacrifier pour devenir comédien. Artiste Ou danseur. dans un pays Ils avaient aussi jeune compris que ça. l'Algérie. Oui. Et donc vous étiez ce petit fleuron donc, qui émergeait. Et on va revoir une seconde scène Oui. où vraiment il y a énormément d'émotions. C'est presque la fin du film et c'est la séparation qui s'annonce avec justement votre ami dans le film. Je vois. Ajmal Ben Daoud. Je vois. هاي حد غدوة شعبي طلع في روحك غدوة أنا نجو خلاص ما نستنى خاف أنا هنا سوري. هاي هاي سامي دوك نقعد نريح. هاي نروح لشبرتك تريح. سامي هاتني بحاجة واحدة.
واش نعادك؟ هذاك بين الحاجه اللي تحبها انت نديرها لك. عندي خويا واحد تاعو كي يموت حطني في المسرح. هذا واش نطلب منك؟ ايش تبغى تمشي للهضره؟ ساكن تشوف كاشي. عاهدني حليم دوك يجيو الطباء يشوفوا معايا ندخلوا الشمبره. ها سلام وعرض صحابي يشوفوني. حليم سلام هذاك البرد عليك. لكن تقول هيا يا سلام هيا خف هيا يشوفونا هيا. Voilà. C'était presque la fin du film, là, Hichem. Vous y êtes voilà, vous êtes complètement dedans, vous vous êtes rappelé des choses. Il y a quelqu'un qui disait j'adore quand il y a la pluie. Oui. Comme ça, quand on pleure, on ne voit pas nos larmes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça me renvoie. Vous avez remarqué toujours en trio. Ali travaille en trio. D'accord. Relation triangulaire. Parce que le drame, c'est toujours Oui. en triangle. Et là, je ne sais pas, on avait eu du mal à tourner cette séquence. Parce que vous aviez énormément de souvenirs, où on l'a dit, c'était la décennie difficile, on a perdu beaucoup d'artistes pendant cette décennie. Chaque moment difficile, on pensait à nos amis qui étaient partis. Et en plus, il y a eu trop de difficultés à tourner le film. C'était pas facile. La décennie noire, c'était pas facile. On est tout le temps sous pression. Et c'est comme si on s'attendait à quelque chose. Et là, oui, peut-être qu'on a senti la fin de quelque chose. C'est pour ça que cette séparation, on ne la voulait pas. Mais Ali allait jusqu'au bout. D'ailleurs, il était très nerveux sur un plateau, parce qu'il était sous tension. Et il voulait aller à ces sentiments-là. Et nous, on ne voulait pas. Parce que on risque de ne pas nous contrôler après. Oui. Et voilà, moi j'aime pas voir. Oui, c'est difficile, effectivement. Oui. Sinon ils vont dire que c'est du pathos. Non, là c'était pas du pathos. Oui. Là c'était les gens qui étaient partis et que. C'était la dernière séquence du film. Oui. C'était l'une des dernières séquences du film. Et après tout est parti très vite. Le film, on l'a pas vu, nous sommes partis. Vous avez quitté l'Algérie donc à cette époque, donc en 98, une année avant la sortie du film. À l'issue de ce film. Et voilà, à l'issue pratiquement de ce film, vous avez quitté l'Algérie comme bon nombre de comédiens, donc de votre génération, et vous avez épousé une seconde partie de carrière là-bas. Mais vous faisiez tout le temps des allers-retours pour des tournages en Algérie également, ou en France. Oui, c'est-à-dire, bon, là on était obligés parce que c'était très difficile, parti en 98 et bon, revenu en 2001. Avec les Folies Berbères, entre autres. Avec les Folies Berbères. Vous êtes là. Retrouver l'Algérie, mais avec les Folies Berbères. Oui. On voulait revenir, Yassine, Atman et moi, avec quelque chose, non, pas revenir les mains vides. Et nous sommes revenus avec les Folies Berbères. Et c'est une note d'optimisme dans une Algérie qui se reconstruit. Mais il fallait le faire. C'était beau. On avait trop souffert de l'exode, de l'exil. On avait trop souffert. Alors il fallait revivre et faire revivre. Oui. Et du coup, les Folies Berbères, c'était le seul lien qui avait tenu tout le monde en haleine dans les années 92. Alors il fallait un autre espoir, c'était en 2001. Et remonter les Folies. Vous auriez vécu à New York, est-ce qu'on vous aurait retrouvé dans des revues de Broadway? Parce que vous aimez la danse, le chant. Tous les références. Vous faisiez partie d'une belle chorale à l'époque. Les références des Folies Berbères, c'était Broadway, bien sûr. Oui. C'était un Algérien à Paris, comme un Algérien à New York. Oui, mais l'école de la chorale polyphonique que vous connaissez très bien, Naram, a été aussi la seconde école. N'oublions pas que de 86 jusqu'à 98, nous avons fait partie de la chorale polyphonique de Naram sous la conduite de M. Rabah Qadem et Malek Hamadouche. Alors dans cette chorale, on était polyvalent, on chantait dans toutes les voix et tous les airs du monde connus. Oui. Et il y avait Chaboni, il y avait Atman Ben Daoud, il y avait Yassine Msbah, moi-même. C'est pour ça que les Folies Berbères sont montées. Parce qu'on maîtrisait les quatre voix, on chantait en soprano, en alto, en baryton, en basse. Et on avait cette culture de music hall. Oui, il y avait de l'humour, il y avait de la mise en scène, il y avait de la dérision. Dérision. C'était beau.
Très bien. Voilà, et voilà. Mais depuis, il y a eu plusieurs productions cinématographiques auxquelles vous avez pris part. Donc en 98, d'abord, on va citer l'Aïd Kébir. Et puis, Aïd El Kébir, le oui, court-métrage de Karine Albou, tout à qui a fait. eu le premier prix à Paris dans le festival de Paris. 2009, Sektou avec Benaïssa. Une belle aventure également. Ça, c'est l'aventure du cœur. Toujours un court-métrage. L'aventure du cœur. Sektou, ils se sont tués de Khaled Ben Aïssa. C'était son court-métrage qu'il avait tourné ici à Alger et qui a eu le Poulain d'Or au FESPACO. Tout à fait. Où il m'a distribué, revenons toujours à l'histoire, ils se sont tués. Et là, il m'a distribué dans le personnage principal qui était l'homme radio, qui parlait, qui faisait des tranches de nuit jusqu'au matin et qui parlait aux gens la nuit. Oui. Jusqu'au matin. Et c'était un petit clin d'œil à un des nôtres, des grands journalistes sur la chaîne 3, monsieur Benamara ou Hamid Keshad plutôt, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais toujours avec un coup fin. Oui, Allah yarhamou. Allah yarhamou. Oui. Et c'était les gens qui parlaient aux gens la nuit, qui les rassuraient. Tout à fait. Et du coup, voilà. Qui avait de grandes oreilles, un peu dans Sektou, l'oreille, elle s'agrandit à un moment donné. Elle s'agrandit, c'est l'écoute des autres et la radio. Et sauf que malheureusement, quand il sort le matin pour aller dormir, c'est là où la journée commence. Et le bruit s'amplifie. Et plein d'autres bruits qui malheureusement, on revient à la décennie noire, se sont passés plein de choses. Et Khaled est un battant, est un dur monsieur, est un excellent comédien, est un copain éternel. Eh ben, j'espère qu'on le recevra ici dans grand écran un de ces jours. Et puis, bien sûr, vous avez eu à participer à un film d'un réalisateur qui lui aussi s'est expatrié depuis peu de temps, 10 millions de centimes de Béchir Derraïez. Et là aussi, ça raconte l'histoire un petit peu douloureuse de l'Algérie, comme par hasard. C'est extraordinaire. Béchir qui est copain. Et pourtant, vous faisiez beaucoup de comédies en télé, hein, mais on vous ramène toujours à ces situations. Qu'est-ce que j'adore, que j'adore jouer dans cette situation, bien sûr. Et j'en suis capable, parce que c'est la formation. Béchir m'a offert l'un des rôles de ma vie, qui était dans 10 millions de centimes. Oui. Béchir, on a fait l'école ensemble, hein, on a fait Burj Khalifa ensemble. Alors c'est une connaissance de 30 ans, quand même. Et Béchir me fait appel, j'étais en France, et il m'a dit, écoute, tu laisses tout tomber, tu prends tes affaires, le premier vol, tu descends sur Alger. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as le premier rôle dans 10 millions de centimes, je te raconterai après, j'arrive, j'ai fait confiance totale. C'est mon pote, bien sûr. Ma femme m'a dit, si Béchir t'a appelé, je te fais confiance, vas-y, éclate-toi. Je suis arrivé, il me donne le scénario. C'était du bonheur. C'était Idir, le personnage d'Idir, d'un chimiste algérien jeune en chômage, qui a besoin d'un petit peu d'argent pour l'opération de son père, parce qu'il était très malade. Un des messieurs, son copain, l'aide en lui donnant de l'argent, mais finalement cet argent va lui coûter très très cher. Parce qu'il était venu. Oui, parce qu'il vient d'un milieu terroriste. D'un milieu terroriste et tout. Tout à fait. Alors ce monsieur-là, ce jeune homme, il dit on ne peut pas payer. On l'attrape, on l'emmène au maquis pour leur fabriquer des bombes, pour tuer des innocents. Absolument. Toujours cette note tragique. Autre note tragique dans un autre registre et dans un autre film, Andalousie, mon amour, en 2011. Et ça aussi, c'était une belle aventure. Ça raconte aussi cet exode difficile des jeunes Algériens ou Maghrébins, parce que c'est une histoire commune quand même. Tout à fait. Et quand vous êtes là-bas, j'imagine que vous vous sentez maghrébin un peu plus. Mais carrément, c'est le même sujet. Andalousie, mon amour, c'est un film de Nadif, Mohamed Nadif, un film marocain. Dans cette superbe histoire de ce qu'on appelle maintenant les haragas, et qui vont de Tanger, qui traversent vers l'Espagne. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de Tunisiens, d'Algériens, de Marocains, parce que c'est le Balkan. Hein. Vous savez, de Tanger, on voit Gibraltar, juste à côté, on voit l'Espagne. C'est vraiment très très près. Et dans cette histoire, il y a un Algérien, bien sûr, qui se retrouve parmi eux. Et ça se trouve que c'est moi. Oui. Parce que Nadif voulait absolument que je sois dans le film. Et c'était une aventure aussi extraordinaire avec des comédiens marocains qui ont une autre technique de jeu d'acteur, une autre façon de filmer. Et je me retrouve un petit harag avec mon drapeau algérien, avec moi, à l'Arjila. Éternellement jeune, en tout cas. Éternellement jeune, toujours. Et oui, incroyable. on a peur de vieillir, on a peur de grandir, finalement. Et là, vous tournez dans les festivals actuellement. On va terminer, bien sûr, sur votre actualité, Hicham Msbah, avec un film tunisien. Un film français, tourné en Tunisie. Voilà. C'est Nefta Football Club, réalisé par Yves Pia, qui a été tourné à Tozeur, dans le sud. Voilà, une excellente histoire d'un court-métrage qui se passe entre les frontières tuniso-algériennes. Oui. Voilà, je ne raconterai pas plus. Oh non,
Voilà. Mais en tout cas, c'est une belle aventure humaine. Avec Lies Salem. Avec Lies Salem qui vous donne la réplique. Et vous, qui est excellent dans le jeu d'acteur. Et dans ce film, a été nommé au César. Et dernièrement, nommé au César, aux Oscars et nommé au César. Et en parlant de César, depuis une année, vous faites aussi du doublage de films et entre autres un film d'animation qui vient de décrocher aussi dernièrement la dernière édition des Césars, de César, musique et meilleur film d'animation. C'est J'ai perdu mon corps. J'ai perdu mon corps. De Jérémy Kaplan. Et c'est un film d'animation. Oui. Et je me retrouve dans les studios de doublage à Paris pour jouer l'un des personnages qui est le père de ce jeune homme qui a perdu son bras. Oui, c'est l'histoire d'une main, le périple d'une main dans Paris qui cherche son corps. On va voir d'abord l'image du teaser et puis après on en parlera. Allez, on y brièvement. Va. On y va. Voilà, Jérémy Clapin, donc premier film, premier long métrage plutôt pour ce réalisateur et il fait appel à des voix, la vôtre entre autres, qui marquent les esprits en tout cas. Il y avait des voix, il y avait Saïda Madi, il y avait ma voix, il y avait Milou Khatib, oui, de grands comédiens qui doublent des personnages. Ce film en tout cas a été qualifié par les critiques comme étant la meilleure production de la décennie en matière de film d'animation français. Et qu'est-ce que c'est difficile, vous savez, qu'est-ce que c'est difficile de suivre l'image et être derrière un pupitre et jouer et parler en même temps tout en respectant la synchronisation. Mais c'est une autre école, une troisième école. Les gens de la radio le connaissent très bien. Voilà, c'est pour ça que je dis la radio, c'est très important dans une formation chez l'acteur. Et là, j'ai appris cette technique-là. Là, maintenant, ça va. J'arrive à faire des doublages de films en ce moment. C'est une autre carrière qui commence. Eh ben oui. Voilà, on rajeunit encore. C'est génial. C'est génial, c'est génial. Et fier d'avoir En tout cas, il rafle beaucoup de prix, autant à Cannes que vraiment cette dernière cérémonie des Césars qu'on a vue il y a de cela un mois. Et donc, c'est fabuleux. L'aventure ne fait que commencer pour ce film et j'espère qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, bien sûr, oui. Inch'Allah. Ici, pourquoi pas. Pourquoi pas, faut rapidement. On a des artistes, voilà, entre autres Al-Bouraq, ils font un travail fabuleux en termes d'animation. On leur souhaite bon vent pour toute leur production. Bien sûr. En tout cas, on arrive au terme de cette rencontre sympathique. Eh ben oui, ça va vite avec Hicham Asbah. Madame la réalisatrice, s'il vous plaît, rajoutez une heure. Une petite rallonge. Une petite rallonge. On reviendra avec d'autres sujets, d'autres films. Elle vous promet 1 heure pour la prochaine. Et on en a des choses à dire avec Radia, Wallah. Il y en aura des choses à dire avec vous parce que votre carrière est fabuleuse, Hicham Asbah. On est fiers de vous avoir reçu ce soir. Un dernier mot par rapport au film. Le papillon ne volera plus parce qu'il va suivre justement le générique qui va bientôt marquer la séparation pour ce soir en tout cas, c'est tout. J'allais dire, le papillon s'est envolé malheureusement, s'est envolé, mais il a laissé plein d'espoir, il a laissé plein de jeunes comédiens, plein d'espoir de création. Ce papillon-là, son timbre de voix, il est là, on en parle souvent. Avec Atimam Ben Daoud, d'ailleurs, où j'ai été le voir au Cabaret Sauvage, avec son spectacle Casbah Mon Amour. C'est extraordinaire comme spectacle musical. Ça vous rappelle beaucoup de bons souvenirs, hein, là. Vous savez, j'étais au loge pour l'embrasser, pour lui dire félicitations. Et je te jure qu'on n'a pas... Non, on l'a sur scène Renette. Après, les loges, il me dit, Hicham, tu te rappelles du film? Il n'a jamais oublié, j'ai jamais oublié. D'accord. Ce monsieur nous a marqué, ce film nous a marqué. Dans ce film, vous allez revoir une tonicité, des jeunes danseurs, des jeunes comédiens qui avaient de l'espoir, une belle image de M. Smaïl Hamina. Vous allez voir des cadres de super programmes et surtout de belles images à Béjaïa. On a tourné à Béjaïa, à Alger, un peu partout. Et dans ce film, j'ai envie de dire, regardez-le. Et regardez comment les gens souffrent pour devenir artistes, pour devenir créateurs.
Tout à fait. Regardez un petit peu Beyouna, regardez un petit peu Hicham, Atman, Rihana, comment ils ont commencé. C'est là nos débuts. Absolument, parce que ça reflète exactement à l'identique la vie des artistes dans Tout cette à fait, époque tout des à fait. années Je souhaite 90. une bonne projection et j'espère qu'on reviendra avec d'autres projets bientôt ici en Algérie avec tous nos amis techniciens. Je vous revois avec plaisir. Tout le Ah monde. bah oui, on Avec espère vous revoir bientôt, Hicham Et Msbah. merci de m'avoir invité, Radia. Merci C'est avec beaucoup. plaisir. Sincèrement. C'est un honneur et un plaisir. Voilà. En Vous tout êtes cas, une de nos icônes préférées, Hicham icône, Msbah. moi, Voilà. je voudrais un petit peu. Et vous méritez toutes les, vraiment les consécrations et puis la reconnaissance. Ah là, c'est ma femme qui va Voilà. être contente. Ah bah, on Elle me la dit, voilà, salue. tu On n'es la pas. salue. Elle va me dire, tu n'es pas parti pour rien, hein, tu vois. Je la salue. Absolument pas. Et je souhaite une bonne fête aussi pour toutes les mères. Maman, que je t'embrasse, elle est un peu fatiguée, je l'embrasse beaucoup. Et bonne fête à toutes les femmes Bonne fête du monde. des mères, justement. Toutes les femmes Et du monde. Merci beaucoup, Hichem. Je t'en prie. Merci. Je ne dirai pas mieux que Hichem Msbah ce soir, mesdames, messieurs. Donc, j'ai juste le temps de vous souhaiter le meilleur pour justement la semaine et puis une bonne projection, comme disait notre invité. Donc, c'est tout de suite. Le papillon ne volera plus d'Ali Tanri. Bonne soirée et bonne projection, mesdames, messieurs. À très vite.